Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rendez-vous de la gestion. Nous sommes aujourd'hui avec l'un des gérants de la société CPR, Cyril Genestelet, qui va nous faire un point sur le fonds CPR Croissance Défensif. Bonjour Cyril. Bonjour. Quel est le processus de gestion du fonds justement Croissance CPR Défensif? Alors, le processus est assez simple, c'est un processus en 3 étapes. Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que la gestion du fonds CPR Croissance Défensif est une gestion qui est collégiale. Elle est faite à partir d'une équipe, une équipe de gestion de 6 gérants. On est 3 vraiment dédiés à ce portefeuille et on va réunir l'ensemble des gestions de la maison pour déterminer des vues sur les différents marchés. Grâce à nos analystes sur les marchés financiers, on va avoir une vision macroéconomique, une vision aussi microéconomique, des scénarios de marché et à partir de ces scénarios de marché, on va commencer à faire ressortir nos convictions pour pouvoir investir dans le portefeuille. D'accord, donc là j'ai bien compris, il y a une spécificité que je viens d'entendre, c'est une gestion collégiale. Complètement. Quel est l'avantage? Alors l'avantage d'une gestion collégiale, c'est assez dur de le dire quand on est gérant, c'est que la gestion ne repose pas que sur une personne. Alors dans les périodes où ça va bien, c'est dur, dans les périodes où ça va mal, c'est un petit peu plus simple. Mais là, ce qui est bien, c'est que on gère en tant qu'équipe. Et c'est réel, il n'y a pas une personne qui va prendre des décisions pour les autres. On va devoir systématiquement, lorsqu'on a des idées d'investissement, réussir à convaincre les autres gérants pour pouvoir les mettre en œuvre dans le portefeuille. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire un point macroéconomie justement de l'année 2018 qui va arriver, qui a déjà été bien entamée? Oui, l'année 2018, c'est une année qui rompt radicalement avec l'année 2017. 2017, on était sur une année qui avait ces 2 spécificités, c'est qu'elle était une année avec des croissances qui étaient synchronisées. Donc on a vu, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en zone euro, partout dans le monde, la croissance a redémarré sur des niveaux assez analogues. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant. Et à côté de ça, on a vu aussi une certaine complaisance sur les marchés financiers. Complaisance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors des périodes de crise, et on l'a vu cet été, lorsque notamment on a eu quelques mots entre d'un côté le président américain et de l'autre le président de la Corée du Nord, on s'est dit bon, on va peut-être aller vers une guerre thermonucléaire. On n'y croyait pas vraiment, mais il y avait un risque qui était assez marqué et les marchés n'ont strictement pas réagi. Il y a un indicateur dans les marchés qu'on appelle la volatilité, qui est l'indicateur du risque, ce qu'on appelle aussi l'indicateur de la peur. Et on a vu que cet indicateur est resté sur des niveaux extrêmement bas tout au long de l'année. Donc la conclusion qui en venait sur l'année 2017, c'est que c'était une année complaisante où les investisseurs n'ont pas eu peur. Ils ont acheté les marchés au fur et à mesure, au cours de l'année. Et si on regarde l'évolution du S&P 500, l'indice américain, action, on le voit chaque mois, de manière calendaire, il a progressé. En réalité, il a progressé depuis l'élection de Donald Trump, chaque mois. Octobre, novembre 2016 et toute l'année 2017. Donc on voit bien que les marchés étaient complètement ouverts à une progression plus ou moins marquée et ils avaient complètement oublié le risque. La vraie spécificité de l'année 2018, c'est un retour marqué de cette volatilité donc qui représente la peur, l'aversion au risque des différents investisseurs et qui a montré des phases plus ou moins marquées de hausse et de baisse des marchés. On le voit, début janvier, on a eu le meilleur démarrage depuis plus de 30 ans. On était vraiment encore sur cette espèce de poursuite de l'année 2017, ce qu'on appelle le Goldilocks. Le Goldilocks, c'est boucle d'or. Rapport direct avec le compte boucle d'or et les 3 ours. C'est une soupe qui n'est ni trop chaude, c'est-à-dire une économie qui ne va pas trop vite, 3,5% de croissance mondiale, une soupe qui n'est pas trop salée, donc une économie où l'inflation ne progresse pas trop vite, et on l'a vu toute l'année dernière, c'était vraiment le paradoxe, même Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'inflation ne redémarrait pas, c'était un mystère pour elle, et une économie qui est donc parfaite, en tout cas en termes financiers, parce que ça permet aux différentes banques centrales de maintenir des conditions financières, alors je sais que c'est un petit peu compliqué, mais des conditions financières qui, elles, sont accommodantes. Conditions financières accommodantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des taux qui restent bas, donc des entreprises qui se financent facilement, et donc des marchés qui montent. Ça, c'était toute l'année 2017. On commence 2018 exactement sur la même tendance. Donc c'est génial. Le marché progresse, quasiment 5% sur le mois de janvier, arrive le 26 janvier, et cet emballement de l'inflation. Les gens paniquent, les gens voient l'inflation progresser et se disent si l'inflation progresse, c'est que les banques centrales ne sont pas assez rapides. Si les banques centrales ne sont pas rapides, c'est qu'elles vont durcir leur politique et donc que les entreprises vont avoir du mal à emprunter, en tout cas plus de mal à emprunter. On arrive sur cette période-là, les marchés baissent de façon marquée, l'indicateur de risque, la volatilité remonte de façon marquée aussi. On est dans une année qui change, qui rompt complètement avec l'année 2017. Mais il faut
entre guillemets raison gardée, c'est pas parce qu'on a eu des phases un petit peu plus compliquées sur les marchés que l'année 2018 va être une mauvaise année. On reste sur une économie qui est particulièrement bien orientée. Si Laetitia était là, notre stratégiste en chef, elle vous dirait que les croissances continuent à progresser et à progresser de façon extrêmement marquée. Et ça, c'est bon. Les résultats des entreprises, en tout cas aux États-Unis et en zone euro, restent très bons. Au Japon, c'est même exceptionnel. Et donc, ça nous donne des perspectives d'ici la fin de l'année très bonnes. Donc, on est sur une année 2018 qui va être plus compliquée, mais qui va s'inscrire quand même dans le prolongement d'une belle année. Nous arrivons presque à la fin de cette interview. Cyril, je te laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, ça va être sur l'année 2018 encore une fois. Je l'ai un petit peu défloré tout à l'heure sur la troisième question. En réalité, 2018, c'est une année qui va être différente. Une année qui risque d'être plus compliquée. Mais plus compliquée ne doit pas signifier une année qui va faire peur. On va se faire un petit peu peur sur les marchés, évidemment, mais c'est aussi des opportunités qui vont arriver, des opportunités d'achat, et on l'a vu déjà. À partir du 26 janvier, on a eu de cesse dans les différents portefeuilles, et surtout dans ces paires croissantes défensives, de racheter des actions, racheter des actifs un peu risqués, parce que les conditions sont très bonnes. Les conditions économiques, microéconomiques et macroéconomiques. Oui, il y a plus de vol, oui, il y a plus de risques sur les marchés, mais ça, c'est une vraie source d'opportunités. Cette interview est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci Cyril. Merci.